François Hollande s'est fait attendre jeudi soir à la Fnac Grand Place où l'attendaient plus de 300 personnes. L'ancien président de la République venait dédicacer son livre « Les leçons du pouvoir ». C'est l'un des sites les plus fréquentés en Isère. Il l'est aussi depuis quelques jours par des chèvres et des moutons. La Bastille de Grenoble accueille un berger pour une opération d'éco-pâturage. Et puis, si vous profitiez du beau temps pour découvrir un nouveau jeu de plein air, ça s'appelle la détanque et ça se joue avec un cochodet. Et c'est à un Grenoblois qu'on le doit. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 20 avril 2018, toutes les heures à partir de 18h, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Presque aussi attendu que les athlètes de retour des JO au summum. François Hollande est arrivé jeudi à la Fnac Grand Place aux alentours de 18h avec plus d'1 heure de retard. Un peu plus tôt, l'ancien président de la République s'était rendu à Vienne où il avait retrouvé son ancien député, Erwan Binet, rapporteur de la loi sur le mariage pour tous. Une visite pour présenter aux Isérois son livre « Les leçons du pouvoir » qui vient de sortir aux éditions Stock. Entre les nombreux journalistes et les fans, Olivier Escalon a dû jouer des coudes pour approcher l'ancien chef de l'État devenu philosophe. Ce livre, il porte non pas sur les 12 derniers mois, mais sur les 5 années qui ont été ma présidence. Et si je tire des leçons, c'est pour qu'elles puissent être utiles à tous. Et aujourd'hui, aussi bien à ceux qui dirigent qu'à ceux qui manifestent ou qui expriment une colère. La leçon principale, c'est que le dialogue, la concertation, la négociation, c'est toujours la voie qui permet d'avoir des réformes qui s'installent dans la durée. Quand je l'ai réussi à faire ce dialogue, j'ai eu les résultats. Quand j'ai pu, moi aussi, avoir une volonté de passer brutalement ou de passer plus vite qu'il n'était prévu, j'ai connu un certain nombre de difficultés. Donc cette leçon, je crois qu'elle s'adresse aujourd'hui à tous ceux qui ont vocation à trouver des réponses aux problèmes que nous connaissons. Plus de 300 personnes s'étaient déplacées pour cette rencontre. Petit caillou dans les chaussures d'Emmanuel Macron, la réforme de l'entrée à l'université. À Grenoble, le blocage pourrait reprendre à la rentrée des vacances lundi. Dans un communiqué, les syndicats étudiants ont fait savoir qu'ils rejetaient l'idée de vote électronique qu'a proposé le président de l'UGA. Patrick Lévy explique qu'il s'agit de donner la parole au plus grand nombre. Mais pour les associations, ce vote en dehors des AG serait antidémocratique puisqu'il ne permettrait pas le débat d'opinion. Les moutons n'ont pas le droit de vote et pourtant ceux de Xavier Beaufils ne semblent pas mécontents de se retrouver sur le site de la Bastille. La ville de Grenoble et ce berger de Quai en Chartreuse renouvellent cette opération d'éco-pâturage. Un échange de bons procédés. Olivier Escalon. Le jour se lève. C'est l'heure à laquelle Xavier Beaufils arrive sur le toit de Grenoble. Ce n'est pas son métier qui l'oblige à se lever tôt mais sa passion. Matin et soir, l'ingénieur informaticien troque la souris pour le bâton de berger. Fasciné par l'élevage, il a acquis au fil du temps un petit troupeau, une dizaine de moutons et 4 chèvres, qui paissent habituellement près de chez lui à Quai en Chartreuse. Mais à cette altitude et à cette époque de l'année, l'herbe n'est pas encore suffisante pour ces bêtes. Qu'à cela ne tienne, le mois d'avril, il le passe à la Bastille. Je cherchais à raccourcir mon temps de bergerie et je cherchais des pâturages plus bas en altitude que ce que j'ai autour de chez moi. Et j'ai entendu parler des bergers de la Bastille. Et je me suis dit qu'il y aurait peut-être un peu une petite place pour moi aussi, mon petit troupeau. Donc j'ai contacté la ville de Grenoble qui a mis à ma disposition donc, ces terrains-là. Les fortifications de la Bastille constituent une succession de fossés et de pentes escarpées difficiles d'accès pour le personnel du service des espaces verts de la ville. Au fil du temps, broussailles et ronces fragilisent l'ouvrage. Le pastoralisme est une solution efficace à cette problématique. Les chèvres et les moutons sont à l'aise dans les terrains pentus. Ils ne polluent pas et leur déjection fertilise la terre. Qui plus est, les bêtes de Xavier sont adaptées à cet environnement. Alors un mouton, c'est de la race grivette, donc une race rustique et originaire du Bas Dauphiné, donc bien adapté à l'environnement de Grenoble. Et des chèvres du Rove qui sont originaires des Bouches-du-Rhône et donc très adaptées à des montagnes calcaires, rocailleuses, comme on en trouve dans ce département. Les animaux quitteront la Bastille lorsque l'herbe sera plus verte ailleurs, c'est-à-dire au mois de mai. D'ici là, elles auront tout le loisir de nous regarder de haut.
Et pendant cette période, des animations autour du pastoralisme sont proposées les week-ends. Ce dimanche, rencontre avec un éleveur de chiens de protection. Xavier Beaufils et ses animaux seront également présents. Rendez-vous à 14h30, place Tournadre. Après 3 jours d'échanges fructueux, le salon Mountain Planet s'achève ce soir. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est lui aussi venu faire une petite visite à Alpexpo en compagnie d'autres élus, pas forcément du même bord politique, mais évidemment tous réunis autour de la montagne et de son économie. Laurent Wauquiez a pu constater que le secteur de l'aménagement en montagne se portait bien dans notre région et s'en est même fait le VRP. Nous sommes la région de la montagne, a-t-il expliqué. Entre détente et pétanque, la détanque est peut-être le jeu de l'été. Inventé par un Grenoblois, ces cubes de bois sont désormais disponibles pour tous les amateurs de jeux de plein air, en famille ou entre amis. Laurie Baillet vous dit tout sur la détanque. Ceci, c'est la détanque, un jeu entre pétanque et dés. Le principe est simple, il y a 2 équipes, les rouges et les noirs. Ils s'affrontent pour placer leur caboule le plus près du cochaudet. Et la première équipe qui arrive à 30 points a gagné. Mais une caboule, qu'est-ce que c'est ? Il y a une face verte qui va donner le super pouvoir. Donc on en a une seule par dé. C'est jamais les mêmes super pouvoirs par contre parce qu'ils sont tous différents. Et les 5 faces restantes, on a toujours 4 fois le même numéro. Par exemple, celui-là, il a 4 fois le numéro 6 et une fois le numéro qui permet de faire 7. Donc si on a 4 fois le 6, on a une fois le 1. Si j'en prends un autre, si celui-là, on a 4 fois le 4 et une fois le 3. Donc c'est fait exprès, pour qu'en fait, quand on lance une caboule, quand on lance un dé, on sache à peu près à l'avance le score qu'on risque de faire. On peut tirer au pointé comme à la pétanque, mais après, nos dés qu'on a dans une équipe, nos 6 dés, eh ben, on choisit à quel moment on les lance. Point important, les faces du cochaudet vont ainsi influencer la manière de jouer, comme sur un pied ou à 2 mains. Ce qui est pratique et ce qui est encore bien par rapport à la pétanque, c'est que ça se joue un peu partout. Là, par exemple, on a joué dans le gazon. On pourrait jouer sur du gravier comme la pétanque. Moi, j'aime beaucoup la neige damée. On peut jouer sur du sol dur aussi, un peu sur toutes les surfaces en fait. C'est ça qui est pas mal. Il y a une version petite aussi, avec des dés 2 fois plus petits que ceux-là, qui permet de jouer à l'intérieur ou à emporter en voyage plus facilement, quoi. La détanque est fabriquée dans le Jura. Le jeu est en bois de hêtre et il se joue de 2 à 12 joueurs. Ce qui est impressionnant, c'est que on ne peut pas savoir avant la fin de la partie qui va gagner. C'est tellement imprévisible. Facile pour s'adapter, même au niveau des symboles, on comprend vite. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 5 pour réussir à s'amuser. Ce jeu, créé en 2016, coûte aujourd'hui 59 €. Mais Rémi aimerait mettre en place un tarif solidaire en fonction de l'acheteur et de son niveau de ressources. Et si vous souhaitez vous aussi vous procurer un jeu de détanque, il existe quelques revendeurs et une boutique en ligne sur le site internet détanque.fr. Les phases finales du championnat de rugby de Pro D2 débutent samedi. 3e à l'issue de la saison régulière, le FCG a l'avantage de recevoir et accueillera donc Biarritz au Stade des Alpes à 19h. Les 2 équipes possèdent une solide attaque et avaient chacune gagné leur victoire à domicile. Mathias Araez a recueilli quelques impressions après la mise en place de ce matin, restée elle secrète. Moi, j'aime pas trop me projeter sur les futurs matchs. Il y a 3 matchs pour espérer de monter. Comme j'ai dit déjà auparavant, si c'est possible, on le prendra. Maintenant, je pense que tous les gars sont concentrés simplement sur un objectif, c'est samedi à 19h. Je trouve qu'on est dans une partie du tableau en plus qui est très ouvert. C'est-à-dire que nous, on peut battre Biarritz et aller gagner à Montauban, mais Biarritz peut venir gagner ici et gagner à Montauban. Montauban peut nous recevoir et gagner contre nous, contre Biarritz. Je trouve que c'est très ouvert, il n'y a vraiment pas de favoris. Donc attachons-nous à bien négocier déjà le match de samedi, quoi. Voilà, vous avez eu toutes les possibilités. Le vainqueur affrontera Montauban en demi-finale. Montez dans la voiture d'un inconnu pour découvrir le Grand Sud isérois. L'association L'Agglo et le SMTC vous proposent samedi un rallye découverte du territoire de Grenoble à Visil sans votre voiture, c'est-à-dire essentiellement en autostop, mais également bus, vélo à assistance électrique, marche à pied. Départ officiel à 9h depuis le parvis de la gare de Grenoble, mais aussi dans 8 autres communes partenaires. Ambiance festive à l'arrivée dans le parc de Visil. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un très beau week-end.